par ici. Suivez-moi. À gauche, à gauche, à gauche. On peut se mettre par deux. Mettez-vous par deux là. Ça sera plus simple pour rentrer. Il y a un jour pour les Mais non, il est où? Excusez-moi. Ah oui, ça y est. Nous célébrons le 80e anniversaire de cet événement dramatique qui a endeuillé profondément la résistance et ce village, puisqu'il y a eu des victimes militaires, mais aussi civiles.
Je salue les autorités présentes, Monsieur le Préfet Julien Charles, Monsieur le Président des organisations nationales d'anciens combattants, ainsi que tous les anciens combattants présents et les porte-drapeaux qui sont derrière moi. Monsieur le sénateur Max Brisson, Monsieur le conseiller départemental Charles Pellane, Madame la conseillère départementale Geneviève Bergès, tous les gendarmes militaires présents et Monsieur le maire de Portet, Benjamin Cassou. Je salue évidemment aussi, bien sûr, en ce jour, les familles présentes, descendants de ces martyrs ou apparentés. Et nous avons même parmi nous encore des témoins oculaires vivants de cette époque que je salue aussi chaleureusement. La messe qui va être célébrée maintenant sera la même que celle qui avait été célébrée à l'époque pour les victimes, c'est-à-dire la messe pour les défunts. Et c'est pour toutes ces victimes, tous ces martyrs que nous prions aujourd'hui dans cette église où ont lieu les premières prières pour eux à l'époque. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
bord. Ah ben là, parce qu'on a les
Mesdames, Messieurs, vous allez assister aujourd'hui à la cérémonie du 80e anniversaire de la bataille de Portet, le 3 juillet 1944. Elle va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, nous allons rendre hommage aux victimes de cette journée et à leurs camarades du marquis Carnot par le rappel de cette bataille et le dévoilement de la plaque informative de cet événement. Il sera suivi du chant des partisans. Puis, nous écouterons les messages de Monsieur le maire, Monsieur le conseiller général et Monsieur le sénateur. La cérémonie se poursuivra par les honneurs rendus à tous ces braves victimes du 3 juillet 1944, par l'appel aux morts, le dépôt de gerbes, dans l'ordre association gerbes de la commune et gerbes du préfet, de monsieur le préfet. Ça suivra la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise. Voilà, passez par là. La cérémonie se terminera par un saut parachutiste de l'école des troupes aéroportées et le remerciement au porte-drapeau par les différentes autorités. Portet, 3 juillet 1944. Juin 1944. Des groupes de maquisards se regroupent sur Portet. Ils rejoignent la brigade Carnot, nom de guerre du capitaine de Miré. Fin juin, ils sont environ 180, répartis sur l'ensemble du village. Ils occupent les maisons libres et les granges, alors que l'état-major et la logistique sont installés dans le château La Vielle et ses dépendances. Ils assurent leur sécurité par des guetteurs passés sur les points hauts, comme le haut du clocher. Ils contrôlent les routes menant au village par des barrages. Ce week-end, de début juillet, ils sont 120 combattants présents à Portet. Très peu armés, quelques scènes, 3 ou 4 fusils mitrailleurs. Ils sont peu instruits, pas très entraînés et surtout pas entraînés à mener un combat. Pendant la soirée et la nuit, le bataillon 205 des troupes de montagne allemandes, commandé par le major Polsov de la Wehrmacht, fait mouvement de Pau vers Portet. À Garlin, la colonne se divise en deux, un élément sud et est et un élément nord. Plus de 1000 Allemands soldats, puissamment armés, renforcés de canons, encerclent le village. Ils ont l'ordre de détruire le camp terroriste. À 6 h du matin, 6 h Zoulou, le 3 juillet, l'assaut est déclenché. Les premiers tirs surprennent. L'alerte est donnée, mais il est trop tard. Le groupe Azema, Saint-Cyrien, résiste jusqu'au dernier, ce qui permet à l'état-major de donner l'ordre de décrochage par les champs et les bois et de se regrouper sur Viella et Aubus. Les combats sont denses. Les Allemands avancent rapidement, appuyés par des canons. Ils contrôlent les maisons occupées, ils incendient celles qui sont vides. Tous les hommes sont arrêtés, regroupés, gardés par des sentinelles. Les maquisards sont pris, faits prisonniers.
et toute personne litigieuse est abattue. Vers 8 heures, les combats cessent. Une vingtaine de bâtiments sont en feu. Les femmes et les enfants, les vieillards doivent rester enfermés chez eux. Les hommes, eux, sont regroupés sur le haut du village et gardés. La bataille a fait 21 morts, 5 Portésiens, dont 3 furent brûlés vifs dans la maison de Sioux. Ensuite, les soldats allemands se livrent au pillage des maisons pour récupérer nourriture, vin, argent, bijoux, moyens de transport tels que vélos, motos, autos et voire camions. En début d'après-midi, les hommes de Portet sont contrôlés individuellement et libérés petit à petit avec l'aide du garde champêtre qui réussit à sauver quelques jeunes maquisards. Ils ont l'ordre de rentrer chez eux et de ne sortir que le lendemain. En fin d'après-midi, le convoi allemand repart vers Pau avec butin et une quarantaine de prisonniers maquisards. Le 5 juillet, après identification des victimes du 3 juillet, les morts sont enterrés dans le cimetière de Portet. Pendant 2 jours, des maquisards faits prisonniers sont interrogés, torturés. Puis, le 6 juillet, ils sont amenés au champ de tir du Pont-Long, au nord de Pau, où ils sont exécutés et sommairement enterrés. Fin août, après la libération de Pau, leurs corps sont exhumés, nettoyés, identifiés, pour être enterrés indignement dans le cimetière de la ville ou rendus aux familles. Ce travail a été exécuté par les prisonniers allemands et les miliciens. Depuis, Portet se souvient. Et tous les 3 juillet, il commémore cette bataille et le sacrifice de ces jeunes volontaires morts pour la France. Aujourd'hui, il y a 80 ans. Pour l'ensemble. Garde à vous. Inauguration de la plaque informative sur la stèle par Monsieur le Préfet et Monsieur le Maire. Le chant des partisans.
Allocution de Monsieur le maire. Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental représentant monsieur le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, madame la conseillère départementale, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, monsieur les représentants des armées, de la gendarmerie et des pompiers, monsieur le président de la communauté des communes Lyon-Béarn, messieurs les maires et les élus, messieurs les représentants des résistants, mesdames, messieurs, chers amis portésiens. C'est avec une immense joie que je vous vois tous rassemblés aujourd'hui pour cette année si particulière. Nous sommes ici pour commémorer un événement marquant de notre histoire, le 3 juillet 1944. Monsieur Laurent Toller a évoqué avec précision cette journée tragique. 80 ans plus tard, nous sommes nombreux à honorer cette mémoire. Pour ce 80e anniversaire, nous avons voulu que Portet se souvienne de la plus belle des manières. Certains d'entre vous reviennent chaque année, d'autres découvrent peut-être Portet et son histoire pour la première fois. Dans tous les cas, nous avons souhaité que chacun, petits et grands, garde un souvenir unique de cette journée de mémoire de devoir. Vous l'aurez compris, cette journée aurait pu être plus traditionnelle, mais nous l'avons voulu qu'elle soit, en plus d'être solennelle, inoubliable. Que cette journée soit remplie d'émotions, de souvenirs, d'apprentissage et de leçons pour chacun d'entre vous. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans l'engagement des acteurs locaux, d'une dynamique collective et d'une volonté inébranlable de se souvenir. Comme le dit si bien le dicton, « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Mon discours d'aujourd'hui est avant tout un message de remerciement. Merci aux porte-drapeaux, toujours fidèles au poste, gardiens de notre mémoire pour les jeunes générations. Merci à monsieur le préfet de nous honorer de sa présence. Merci à ses services pour l'exposition sur la résistance que vous pourrez visiter toute la journée à la salle communale. Merci à la compagnie de gendarmerie de Thèse et aux pompiers du SDIS de Garlin pour leur présence et leur dévouement, assurant ainsi la sécurité de cet événement. Un merci spécial à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la plaque informative que nous venons d'inaugurer avec monsieur le préfet. C'est un ajout précieux à notre stèle, qui illustre et transmet davantage notre histoire. Mes remerciements particuliers vont au colonel du 5e régiment d'hélicoptères de combat pour avoir répondu à mes appels et nous avoir honorés par leur démonstration de force en début de défilé et la présence au sol de leur très beau piquet d'honneur. Un remerciement anticipé pour l'école des troupes aéroportées pour leur démonstration de parachute en clôture de cérémonie. Merci également à monsieur le curé pour la cérémonie religieuse et d'avoir respecté notre programme très minuté. Merci à l'école de musique de la communauté des communes pour leur accompagnement exceptionnel malgré les défis d'organisation en semaine. Merci aux enfants présents en grand nombre sur qui nous comptons pour transmettre cette mémoire de l'histoire aux futures générations. Merci à nos amis de Festisud pour la sonorisation toujours impeccable. Merci à mes amis de chez Raptorrent qui ont pris soin de nos anciens en leur fournissant le transport nécessaire entre la messe et la cérémonie. Merci à tous les exposants de véhicules militaires et civils, souvent venus de très loin, qui nous permettent de nous immerger le temps d'une journée dans la vie à 4 roues de l'époque. Merci à nos vignerons locaux qui honorent de leur présence et nous feront déguster leurs meilleurs cépages Madiran et Pacherin pendant le vin d'honneur. Merci aux traiteurs chez Julien qui relèvent le défi de nous régaler pour le vin d'honneur. Merci à ma famille, mes amis et mon ami pour leur soutien durant tout ce temps. Vivement demain. Je tiens à finir mes remerciements en mettant en lumière mes fidèles portésiens. Ces hommes et femmes, animés par un amour profond pour notre village, ont travaillé sans relâche pendant des semaines, voire des mois, pour embellir notre commune et vous accueillir dans les meilleures conditions. Grâce à eux, notre stèle a retrouvé toute sa splendeur pour ce 80e anniversaire. Les 72 heures de travail minutieux pour repeindre les gravures de la stèle, effacées par le sablage, sont un témoignage de leur dévouement. En bref, sans leur passion et leur joie de partager, cette journée n'aurait pas la même signification. Merci à vous, public, de nous faire l'honneur de votre présence. Tous êtes le reflet de la richesse de notre territoire. Un territoire où il fait bon vivre, qu'il faut protéger coûte que coûte, à la manière des résistants. Mais pour cela, il faut savoir se rappeler. En nous souvenant de ces événements du passé,
Nous nous engageons à défendre nos valeurs et notre terroir avec la même ferveur que nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous passons une belle journée ensemble. Le soleil a joué de nos nerfs, mais il est là. Mais ici même, il y a 80 ans, l'heure n'était pas à la fête. Ensemble, souvenons-nous de ceux qui se sont battus pour nous, de ceux qui ont donné de leur vie pour que nous puissions vivre libres. Comme il est inscrit sur la stèle, ils sont morts à Portet le 3 juillet 1944 pour que la France vive. Amaso, que scausu viene. Je vous remercie. Question de monsieur le conseiller départemental, représentant le président du conseil départemental. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le député suppléant, madame la conseillère départementale, monsieur le directeur de l'ONAC, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les représentants des autorités militaires, monsieur l'abbé, mesdames, messieurs. Monsieur le maire de Portet, permettez-moi en tout premier lieu de vous rendre hommage à vous, à votre conseil municipal, au village de Portet pour l'organisation de cette cérémonie qui revêt cette année une dimension toute particulière. Et c'est pour ma part, vous le savez, toujours avec une profonde émotion que je participe à la commémoration de la bataille de Portet et à l'hommage rendu aux victimes. L'émotion du jeune enfant qui accompagnait son grand-père il y a déjà plus de 50 ans à cette cérémonie. L'émotion du jeune enfant qui écoutait parfois un peu incrédule les récits racontés au coin de la cheminée par un menuisier de risque pris dans l'enfer de Portet. Puis plus tard, l'immense émotion éprouvée en Pologne en 2004, il y a tout juste 20 ans à la veille de l'élargissement de l'Europe. Nous étions alors avec une délégation de maires des Pyrénées-Atlantiques, dont Laurent Teller, maire de Portet, et notre première rencontre avec les élus polonais eut lieu à Treblinka. Treblinka, fin du voyage, camp de concentration où en moins de 14 mois, près de 1 500 000 juifs, hommes, femmes et enfants, seront exterminés, gazés, parfois étouffés, puis incinérés. Ce sont ces événements dramatiques, ces tragédies qui ont animé la flamme de la résistance de milliers de femmes et d'hommes qui refusaient alors d'être opprimés, humiliés, déshonorés. Les victimes de la tragédie de Portet faisaient partie de cela. Ils sont morts pour défendre les valeurs qui fondent aujourd'hui notre union nationale, les valeurs qui fondent notre démocratie et notre République, et au premier des rangs desquelles la liberté. Ils sont morts à l'aube de la construction européenne, une construction longue et difficile. L'Europe de paix de Jean Monnet et de Robert Schuman, ambassadeurs infatigables d'un certain idéal européen, aujourd'hui si fragile. Je voudrais, avant de conclure, comme l'a fait Benjamin Cassou, maire de Portet, saluer l'ensemble des acteurs civils et militaires pour leur contribution. Saluer M. l'abbé pour la cérémonie religieuse. Saluer avec respect et reconnaissance les porte-drapeaux, témoins vivants d'un engagement sans faille au service de la France. Saluer l'harmonie, les enfants pour leur participation à cette belle prestation. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bâtir ensemble l'avenir ne peut se faire qu'en référence à un passé. Commémorer ce douloureux souvenir comme vous le faites année après année est le plus bel hommage de reconnaissance rendu aux victimes du 3 juillet 1944. Face au risque majeur de l'indifférence, il est de notre responsabilité de nous mobiliser pour sensibiliser les nouvelles générations. Mais nous savons aussi que rien de solide ni de durable ne peut se faire dans la facilité ou la passivité. Mais je suis profondément convaincu, nous sommes tous ici convaincus, que tout peut naître d'une énergie tendue vers la paix.
l'allocution de Monsieur le sénateur Marc Brisson. Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Charles, madame la conseillère départementale, chère Geneviève, monsieur le maire, cher Benjamin, monsieur le directeur de l'ONAC, monsieur le président de la communauté de communes, cher Bernard, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, permettez-moi de vous exprimer l'émotion qui est la mienne aujourd'hui de me tenir parmi vous, dans cette belle commune de Portet, théâtre d'une bataille livrée au nom de la France et de la liberté. Merci, monsieur le maire. Merci, cher Benjamin. Merci de votre engagement, de ton engagement avec ta municipalité pour donner à ce 80e anniversaire toute l'aura, toute la solennité qu'elle mérite par rapport au sacrifice d'hommes qui sont morts pour la France il y a 80 ans. Ici, nous pouvons ressentir pleinement le poids de l'histoire, la force de la résistance, la force de ces résistants morts au combat pour défendre, comme l'a dit monsieur le maire, leur terre, l'ardeur des combats livrés pour que la France reste la France et que son idéal demeure. Ici, nous pouvons ressentir les déflagrations assourdissantes des grenades, les sifflements mortels des balles tirées, les maisons éventrées et les cris stridents, ceux de la terreur et de la sauvagerie. 1944-2024, 80 années ont passé. Personne n'a oublié. Aujourd'hui, il est juste, il est nécessaire de rendre hommage aux victimes de cette bataille, à ces héros qui, face à la barbarie, n'ont pas reculé. 1944-2024, 80 années ont passé et seul reste comme trace de cette bataille, ce monument aux morts qui nous rappelle combien Portet a été victime de ces temps cruels de guerre et de violence totale. Mais au-delà de ce monument, votre présence, la présence chaque année des habitants du village, des élus des communes voisines, montre que le souvenir ne s'est pas effacé. Souvenons-nous du 3 juillet 1944, lorsque 2000 Allemands au petit matin acculèrent sauvagement le maquis du colonel Jean de Miret. Submergé par le nombre et l'effet de surprise, le maquis finit par tomber. 6 civils et 18 résistants furent abattus, puis 47 survivants fusillés sommairement au Pont-Long dans les jours qui suivirent. Voilà la triste issue de la bataille de Portet, ou l'horreur de la guerre dans sa plus mortifère illustration. Ce jour-là, Portet et ses habitants ont été touchés dans leur chair, mais ils ont aussi été les témoins d'une lueur dans ces temps d'obscurité, l'héroïsme de ces hommes qui avaient la France chevillée au cœur. Ayons aujourd'hui, 80 ans après, une pensée pour ces combattants de la liberté, tombés ici et ailleurs, dont le sacrifice doit à jamais nous rappeler que la guerre demeurera toujours l'expression de la sauvagerie. Gardons-nous d'abandonner leurs souvenirs au limbe de l'histoire et cultivons ensemble ce souhait commun qu'un jour, l'amour de la France transcende chacun de ses enfants tel qu'elle a transcendé la résistance. Qu'elle les anime de la même passion afin que toujours ils défendent nos valeurs d'humanisme, d'universalisme et de dignité humaine. Que ces souvenirs nous enivrent de la sagesse nécessaire à ce que plus jamais nous ne laissions suspendre et succomber au plus sombre des obscurantismes, aussi vicieux soit-il, dans lequel trop de fois l'humanité a sombré. Mesdames et messieurs, rendons hommage à ces hommes qui sont levés contre l'oppresseur, au péril de leur vie, pour leur patrie, pour la liberté, pour la République et pour notre futur. Préservons leur mémoire, transmettons leur histoire et célébrons-les pour que la France demeure éternellement la République qui rayonne par la liberté, l'égalité
et la fraternité. Je vous remercie. Garde à vous. Ouvrez le banc. Appel aux morts. Azéma Pierre. Parraine Robert. Paris Roger. Bretonnel Jean. Préjassou Marcel. Bourdier Henri. Bianchi Albert. Bretous Pierre. Castaret Marin. Clavé Marcel. Darène Maurice. Duprat Jean. Durand Georges. Deloy Roland. Dufaux Georges. Ducournau Daniel. Dupouille André. Dabadi Joseph. Tarenne Pierre. Escoubé André. Fautus Gilbert. Cardès Georges. Chérentes Marcel. Ourugou Léonce. La Sevaine Henri. Laborde Turon Laurent. Larouille Félix. Labatte Charles. Langlade Marcel. Lehmann Charles. Duloube Georges. Garand Jacques. Palengat Georges. Lastequer Joseph. Le Breton Henri. Lafargue Gabriel. Lys Léon Jean. Lafitte Jules. Maty Jean. Demi-Ré Robert. Miro André. Maury Jean. De Chanel Jean. Missotte Marcel. Mouillère Jean. Pouporté Noël. Faisan Georges. Polto Laurent. Raymond Jean. Rudman Marcel. Rouquayrol René. Ricard Roger. Sissori Jean. Fagner Désiré. Mamousse Jean. Téchène Alban. Enoch Jean. Bouillac Jean. Cora Daniel. Gramont Charles. Vendreau Arsène. Grand Rémy Jacques. Les victimes civiles. Destillou Jean. Destillou Cécile. Larquier Louis. Montségu François. Dumortier Narcisse. Fermez le banc. Dépôt de gerbe. La gerbe des anciens combattants. Allez.
la gerbe de la commune de Portet par Monsieur le maire et les conseillers départementaux. La gerbe de Monsieur le préfet. Au bord. Le drapeau au repos. Remerciement des autorités, aux troupes, au porte-drapeau, en attendant l'arrivée des parachutistes. Merci le chef Larry.
mérite tout à ça. Ah oui. T'en as pas de nouvelles, les parents? Bonjour. Bonjour, merci. Ouais, je fais le Comore là, ça. Je vois pas le temps. Ah bon? Toujours le même. Putain, mais toujours avec des jaunes là. Toujours avec la même cravate. Alors des fois, avec quand même, on arrive à faire des petits trucs, mais qui ont sur Bizanos, c'est pas loin, ils font aller une extra. On regarde l'équilibre des freins. On va regarder l'équilibre des freins. Eric, on va faire une photo là. Pardon. C'est où l'apéro? Là-bas.
Extrêmement impressionnant de vous voir d'en bas. Oui, bravo. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Merci d'avoir préparé les drapeaux sans qu'on demande. Merci beaucoup. Une pierre de vous et... Même le drapeau béarnais. Ah, même le drapeau béarnais. Ça n'a pas été trop peiné. Non, j'ai pas été peiné. Trop mieux pas ce que ça veut dire. On va en faire encore un plus grand, Bernet. Voilà. Comme on est au Pays Basque. Les gens sont toujours très contents de vous voir. Merci de votre savoir-faire. Un grand merci. Voilà. Oui.
sur le parachutisme. Est-ce que sur ce 8700e saut, vous avez pris le plaisir? Oui, oui, bon après on est un petit peu embêté par les nuages, donc on a dû faire des 8 là pour trouver un trou qui est favorable. Pas trop, ça va. Il y en a qui voulait plus descendre, il était tellement bien. Ça va pas descendre. Profite.